Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va. Je suis encore un peu malade, vous l'entendez forcément avec ma voix capoute, mais comparé à il y a 2 jours, c'est vraiment différent. Parce que j'étais en PLS la dernière fois, c'est pas une blague. Mais voilà, là je revis enfin, j'en serai définitivement débarrassé à la fin de la semaine. Donc après, on n'en parlera plus et je serai enfin tranquille. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de ça, mais pour parler du dernier chapitre de One Piece. Et évidemment, il y a pas mal de choses à en dire. Ouais, pas mal de choses. Et croyez-moi les amis, même si j'étais littéralement mal, ça ne m'a pas vraiment surpris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien évidemment. Il s'agit d'une requête de fans où l'on retrouve cette fois-ci Brook en train de jouer un solo à la guitare alimenté par une anguille électrique. Faudrait peut-être essayer ça dans la vraie vie, ça peut marcher. Enfin, voilà, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et croyez-moi les amis, croyez-moi, j'aurais aimé avoir tort. Mais à chaque fois que j'y pensais, ça me paraissait tellement évident. Vous vous souvenez comment s'était arrêté le chapitre précédent, le 1097? Ginny avait été enlevée. En fait, elle a été enlevée par le gouvernement mondial et forcée de devenir l'épouse d'un dragon céleste. Et ces événements ont rendu Kuma furieux. Et 2 ans après son enlèvement, Ginny a mis Bonnet au monde. C'est totalement ce que je vous disais dans ma review précédente. Kuma n'est pas le père biologique de Bonnet. Ginny a été engrossée par une pourriture de dragon céleste et Bonnet est né de cette union forcée. C'est tellement horrible. Oda est vraiment allé jusque-là, quoi. Parler de viol, ça a toujours été très tabou. Mais dans One Piece, c'est bel et bien présent, ça existe bel et bien. Et ce, bien avant Ginny. Qu'est-il arrivé à Hancock et ses sœurs, selon vous? Qu'est-ce que Big Mom a fait à la plupart de ses maris? Je vous aurais bien mentionné de Flamingo et Viola, mais apparemment ça aurait été consentant. Donc, voilà. Ça n'a jamais été explicitement dit, mais c'est bien là, quoi. Parce que tout n'est pas rose dans One Piece. Et on le sait très bien. En tout cas, j'ai envie d'éradiquer les dragons célestes. C'est devenu vital. Déjà que je les déteste depuis le début, mais là les gars, je les hais de toute mon âme. C'est une dinguerie, quoi. Détestable jusqu'au bout. Je ne compte même plus le nombre de saloperies qu'ils ont fait. Le fait que Kuma ne soit pas le père de Bonnet, ça, au final, je n'en doutais plus pour pas mal de raisons. Déjà, le fait que Saturne ait dit que Kuma était le dernier boucanier. Si Bonnet aurait été sa fille, il ne l'aurait pas dit ainsi. Et puis, je me suis aussi souvenu de l'interaction entre Bonnet et Akainu 2 ans avant, où Akainu dit qu'il avait eu des sueurs froides quand il a appris qu'elle s'était enfuie. C'était pour une raison. Avec toute cette histoire sordide, on est en droit de nous demander qui est le géniteur de Bonnet et si on le verra un jour dans l'œuvre. À mon avis, ce n'est qu'une merde de dragon céleste parmi tant d'autres et il n'aura clairement aucune importance dans la suite. Certains pensent à Figarland Garling, mais franchement, moi, je pense pas. Et puis de toute façon, le père de Bonnet, c'est Kuma et personne d'autre. Rien à foutre de cette merde de dragon céleste qui a osé poser ses sales pattes sur Ginny. Bon, ensuite, Ginny a repris contact avec l'armée révolutionnaire, mais à leur grande horreur, elle leur rapporte qu'elle est tombée malade et c'est pourquoi ils l'ont expulsée de la Terre Sainte. La raison de son appel était pour leur dire au revoir, car elle était en train de mourir et ne voulait pas que Kuma la voie. Mais ce dernier a insisté et s'est dirigé vers le seul endroit où il savait qu'elle serait, la chapelle du royaume de Sorbet. Mais quand il est arrivé, il était trop tard, elle était déjà morte.
Les gens présents lui ont dit que son corps a blui et durci comme la pierre à la lumière naturelle pour que sa fille survive coûte que coûte. Je savais que Ginny n'allait pas faire long feu, mais c'est vraiment horrible. Ce personnage me touche particulièrement et son sort est tout simplement horrible, quoi. Elle a d'abord été esclave. Ensuite, quand elle s'est échappée avec Kuma, elle a commencé à avoir une vie heureuse. Elle a rejoint l'armée révolutionnaire. Après, elle a été kidnappée, forcée de devenir la femme d'un dragon céleste. Elle a été violée, et puis... simplement horrible. Et puis, Kuma aussi. Kuma, quoi. Kuma, il ne l'a même pas entendu quand elle l'a dit qu'elle l'aimait. Non, non, vous voulez me faire chialer? C'est trop tard, parce que je l'ai déjà fait, de toute façon. Pourquoi, Oda? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que Kuma t'a fait, au juste? Et puis, pourquoi Dragon n'a pas agi pour commencer? C'est injuste. Non, mais c'est vraiment horrible, en fait, quand on pense à tout ça. Kuma a fait de son mieux pour élever la petite Bonnet, qui a hérité de l'appétit de sa mère, et elle en est rapidement venue à le considérer comme son père. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de savoir qui est son géniteur. Bien sûr, Kuma combattait toujours dans l'armée révolutionnaire, mais il prenait toujours le temps de s'occuper d'elle. Cependant, malgré ces instants de bonheur, la tempête revient dans la vie de Kuma. Bonnet a hérité de la même maladie qui a tué Ginny. En gros, c'est une MST. Non mais dites-le tout de suite en fait. Les médecins n'ont pas pu la soigner, ne sachant même pas de quelle maladie elle souffrait exactement. Et finalement, Kuma a choisi de quitter l'armée révolutionnaire pour pouvoir s'occuper de sa fille. Ce que Dragon a accepté, proposant même de trouver des médecins pour l'aider. Vas-y, c'est ça, rattrape-toi Dragon, rattrape-toi. À l'âge de 5 ans, les enfants ont commencé à se moquer de Bonnet parce qu'elle ne sortait jamais, allant jusqu'à la traiter de vampire. Mais elle ne se laissait pas faire, hein, la gamine. Alors là, non, pas du tout. D'ailleurs, la pierre sous ses yeux ressemble à un bijou, d'après Kuma. Donc, maintenant, laissez-moi vous rappeler quel est le nom complet de Bonnet. Jewelry. C'est beau. La relation entre Bonnet et Kuma est juste trop mignonne. Ils ont parlé des îles célestes, de Nika et aussi de l'île des hommes poissons. J'ai trop de feels. Kuma, c'est vraiment le meilleur papa du monde. Mais malheureusement, un jour, Kuma rencontra un médecin qui l'informa que la maladie de Bonnet se nomme écaille de saphir et qu'elle est incurable. Bonnet mourra probablement à l'âge de 10 ans, ce qui brise naturellement le cœur de Kuma. Suite à un quiproquo, Bonnet croit qu'elle guérira à 10 ans, et Kuma est incapable de lui dire la vérité. Je pense qu'on a tous plus ou moins une idée sur la suite des événements. Vegapunk va très probablement guérir Bonnet, et le gouvernement mondial va forcer Kuma à devenir Shichibukai et à donner son corps à la science. Tout concorde. Il y en a qui pensent que avec son pouvoir, il pourrait prendre la maladie de Bonnet et la garder en lui, et que pour le coup, maintenant que c'est devenu un cyborg, la maladie n'existe plus. Mais on sait que Kuma, il a toujours une partie humaine en lui, puisqu'il peut toujours utiliser son pouvoir. Donc, à mon sens, le scénario le plus plausible, c'est Vegapunk qui a soigné Bonnet et que Kuma a été forcé de devenir l'esclave du gouvernement mondial. C'est aussi simple que ça. Et enfin, le chapitre se conclut 1 an plus tard, où Kuma est informé par la population que le roi Courbet remet ça en massacrant les gens. Ça va tellement chier pour ce mec-là, il va se faire détruire. Et à raison, évidemment. Ce qui va, à mon avis, valoir à Kuma le surnom de tyran. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent, et on découvrira ça dans le chapitre prochain, à mon avis. En tout cas, ce chapitre, c'était vraiment les émotions, les amis, hein.
Oda, il est allé vers l'impensable, mais c'est pas vraiment étonnant quand tu rassembles certains éléments. Et en parlant d'Oda, il devrait vraiment songer à prendre une longue pause. Le chapitre, au niveau des dessins, n'était pas complet, parce que Oda vraisemblablement manquait de temps. Est-ce que c'était dû à ça, le manque de temps, la fatigue, ou parce que le chapitre était trop triste et qu'il pleurait? Enfin, tout est possible. Je crois qu'il a déjà fait une fois, il y a plusieurs années, lors de l'arc Dressrosa, si je dis pas de conneries. Il a été incapable de terminer un chapitre au niveau des dessins, et du coup, c'était par rapport à ça. Donc, j'imagine que c'est potentiellement la même chose ici, parce que mine de rien, ce chapitre, il est très dur, les amis. Mais bon, ça n'empêche que selon moi, Oda a vraiment besoin de prendre une pause. Sa santé avant tout, Il n'y a rien de plus important que ça. Par contre, les haters, vous pouvez aller vous faire foutre, Oda, c'est pas une machine, c'est un être humain, d'accord? Donc voilà, s'il fait une pause d'1 an, ça sera peut-être dur de vivre sans One Piece, mais je vous le dis, sa santé, il n'y a rien de plus important que ça. En tout cas, pause cette semaine, on retrouvera One Piece la semaine prochaine. Donc voilà les amis, je vais donc vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire avec Ginny, Bonnet, Kuma, le dragon céleste qui a engrossé Ginny? J'ai envie de vomir. Voilà, j'attends vos retours avec impatience les amis. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer les cloches notifications, bien évidemment. Bye bye!